Bonjour, comment vous allez bien? Alors, j'ai fait un petit tableau. J'ai marqué recensement des personnes, de leur maladie et leur nourriture. Voilà, pour voir en fait des liens, parce que bon, de toute façon, on sait pas tout, hein. Et puis même comme ça, il y en a qui diraient ça prouve rien. Oui, mais quand même, quand même. Donc voilà, j'ai fait un recensement. J'ai un truc qui me dépasse dans les yeux. Voilà, donc par exemple, moi, avec dépression, trouble du comportement, dernièrement un peu de cholestérol, diabète, anxiété, hyperactivité. Voilà, donc j'ai marqué ce que j'avais fait, donc régime à répétition, protéines fitness, sucre rapide, parfois alcool, parfois ketchup, et puis sinon les chips par exemple, enfin pour prendre que mon exemple, oups, voilà, parce que je trouve que c'est intéressant, donc dès que j'ai des informations, je peux les écrire, et après t'en fais quoi? Ben rien, c'est juste des informations, même si c'est marqué dans mon plan nutritionnel, là, dans les études que je fais, voilà, j'ai des preuves, je le sais, de toute façon je le sais, mais je veux dire, voilà, je trouve que c'est intéressant. Bonjour, comment vous allez bien? Alors j'ai fait un petit tableau, un petit, pour établir une corrélation entre la nourriture et les émotions, et puis aussi, ben, surtout en fait pour moi, c'est les clashs, enfin les explosions ou les pétages de plomb, n'est-ce pas? Parce que même si j'ai du trouble du comportement, il y a des choses qui déclenchent, il y a des choses qui le favorisent. Donc, je vais traquer tout ça. Et puis aussi pour mon couple, hein, évidemment. Donc, voilà, j'ai marqué par exemple date, après description du problème, après émotion, avant ou après, et puis après la nourriture. Et puis, ben, par exemple, enfin bon, ben voilà, j'ai écrit moi à quoi ça correspondait pour moi. Alors, deux fois, il y a des choses qui se sont passées, par exemple, dans mon couple, parce que même si, comme j'ai dit, même si tout n'est pas rose, il y a des choses qui peuvent déclencher. Je vous ai fait la vidéo avant. Et puis du coup, ben, je me suis dit que j'allais mettre ça sur papier pour me rendre compte bien des choses. Et puis j'ai fait une autre feuille, mais c'est pas un tableau, qui dit corrélation entre la nourriture et les émotions, mais déduction. Donc ça veut dire qu'est-ce que je peux déduire de ce que j'ai écrit là. Voilà. Donc par exemple, le jour, ben voilà, c'est vrai que c'est souvent le dimanche qu'on se prend la tête, par exemple. Et puis Noël, donc des fêtes, ou quand quand il sort plus, ou qu'il fait trop, donc il travaille trop, par exemple. Les déclencheurs, ben chez moi, c'est la fatigue, majoritairement c'est la fatigue. Après, j'ai mis les points ici. Ben voilà, enfin après, ça c'est personnel bien sûr, mais après, ce qu'il faut pour que ça soit, ben justement, pour que je n'en pâtisse pas, donc mais comment dire, je ne dépende pas de ces, non, je ne subisse pas et que je subisse pas ça, eh bien, j'ai marqué une troisième feuille, prise de décision par rapport au tableau des conflits, voilà. Alors, attention, quand je suis fatiguée, donc pour ne pas être fatigué, il faut dormir plus, il faut dormir mieux, il ne faut pas se réveiller la nuit pour aller chercher mon chéri en voiture quand il sort par exemple. Il faut gérer mes émotions, donc donc je fais méditation, hypnose, nourriture, changer la nourriture donc. Et puis attention quand c'est le dimanche. Alors il faut le laisser tranquille, ne pas le brusquer quand il se réveille. J'ai marqué une autre possibilité, j'ai pas encore trouvé. Après, ne plus manger des cochonneries, surtout pas du ketchup. Bah, de toute façon, je suis en train de faire manger vivant, donc il n'y a pas de quoi faire. Non plus pas boire d'alcool, même si j'en buvais pas beaucoup, mais si ça change le microbiote, pour l'instant, mon microbiote, voilà. Je veux le chouchouter, devenir plus indépendante, etc., etc., etc. Voilà. Donc voilà comment je mets en pratique le coaching que j'ai suivi. Donc c'est plus le fait simplement de faire des choses concrètes, c'est tout. C'est je subis ça, je ne veux pas ça, qu'est-ce que je m'en place pour ne plus le subir. Et puis voilà, puis plus on observe, plus on arrive à trouver des chemins pour s'éviter les mauvaises expériences. Voilà. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Mais tu crois qu'on a le temps de faire tout ça? Non, mais franchement.
Ben voilà, moi je fais parce que j'ai pas envie de subir ça, et puis c'est seulement quand je l'écris et puis quand j'y réfléchis que bien sûr que je trouve une solution. Ça sert à rien de dire je veux plus que ça se passe. C'est comme j'ai dit, il y a des personnes de ma famille, chaque fois qu'ils se retrouvent, chaque fois ils s'enguirlandent, mais ils changent rien du tout. Et puis ils espèrent que ça se passe bien. Mais non, c'est pas juste en espérant que ça se passe bien que ça se passe bien. Donc voilà.